Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on a parlé de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, la semaine dernière, grâce à Dieu. Maintenant, on va parler de Yom Tov, de Rosh Hashanah, mais Mitzad Yom Tov. Donc, ce qu'on va dire, c'est bon pour tous les Yamim Tovim, Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, Pesach, Be'ezrat Hashem, Belin Eder Natri Layom, les lois de Yom Tov, Le'atzlacha, Lishmira de tout le Am Israël, Le'achzara de Hatufim, Le'atzlacha, Lishmira de Kochot Abitachon, Shinishma V'nidbaser Besorot Tovot, Kol HaMelachot HaAsurot Be'Shabbat. Toutes les travaux interdits Shabbat, Asurot B'Yom Tov, sont interdits aussi Yom Tov, sauf Melechet Ochel Nefesh. C'est quoi Ochel Nefesh? C'est ce que j'ai besoin de faire pour cuisiner, ce que j'ai besoin de faire pour manger. C'est les seules choses, Rabotai, que je peux faire pendant Yom Tov que je ne peux pas faire Shabbat. Klomar, les tzorko shel Adam, pour le tzorer d'un homme, d'une personne, ou bilvad et à condition, mais à condition que ces travaux soient exemples, pareils chez tout le monde, comme allumer une flamme dans l'obscurité, comme cuisiner, comme les sujets rabotés que tout le monde en a besoin. Mais si c'est des mélachot qui sont que pour certaines personnes, qui sont mefounak, qui sont délicats, qui sont gâtés, eh ben non, il n'y a pas une permission de le faire Yom Tov. Assour le adlik esh hadasha beyom tov. On n'a pas le droit d'allumer une nouvelle flamme pendant Yom Tov. Kemetzit vegafrour. Comme une allumette, c'est assour d'allumer une allumette Yom Tov. Mais j'ai le droit d'allumer d'une flamme qui est déjà existante. C'est pour cela qu'on doit tous faire quoi? Veille de Rosh Hashanah, les Achi, Ner, Neshama, Dalouk, de 48 heures si c'est pas plus, pour qu'ils tiennent tout Yom Tov. Combien d'allumages je vais devoir faire dans ces 3 jours de Rosh Hashanah? 2 jours de Rosh Hashanah plus un jour de Shabbat. Combien d'allumages on a à faire? Alors, qui est là? 3. Razak. Premier mercredi après-midi, l'Adlik Nershel Yom Tov. Deuxième jour, n'oubliez pas jeudi après-midi ou même jeudi soir, les Adlik Nershel Yom Tov. N'oubliez pas aussi les Adlik Nershel Shabbat. Mais les Adlik Nershel Shabbat que d'une flamme existante. Ça veut dire que si tu n'as pas de flamme existante, tu ne peux pas faire l'allumage. D'où l'importance énorme d'avoir préparé la flamme existante veille de Yom Tov. Et l'Avdallah, on fait pas avec une musique. Quel Avdallah, Greg? Entre Yom Tov et Shabbat, on fait pas l'Avdallah. Non, on monte de niveau. Donc il n'y a pas d'Avdallah. C'est le cas inverse, Greg, où il y a une Avdallah. Quand tu sors de Shabbat et tu rentres à Yom Tov. Oui, ok. La reine Yachin Me'erev Yom Tov, Ner Neshama Dalou, Kedesh Adlik Bimenu. Même si c'est assourd d'allumer le feu d'une allumette, est-ce que, Rabotai, l'allumette est mouktsé? Non, l'allumette n'est pas mouktsé. J'aurais pu penser, puisque c'est assourd d'utiliser l'allumette pour une nouvelle flamme, alors l'allumette est mouktsé. Ben non, tu peux utiliser l'allumette d'une flamme pour allumer d'une flamme déjà existante. Mutar biyom tov liftoach esh. On peut ouvrir liftoach et mechila kaftor hagaz. Ou les havairo mais esh kayemet. Je peux allumer le gaz d'une flamme existante. Ve'av kiraim sheesh bem haishane betichut. Même les gaz dans lesquels il y a des sécurités, que ça peut s'éteindre, eh ben on a le droit de les utiliser, les khatrila, sans aucun problème. Par contre, le gaz, que lorsque je tourne, il s'allume automatiquement, on le sait tous, que c'est assourd de l'utiliser à Yom Tov, et il faudra enlever la prise pour que lorsque je tourne, la flamme ne sorte pas sans une allumette, sans une flamme qui est déjà existante. Ça veut dire qu'Ayom, Kiraim, les gaz, que lorsque je tourne le kaftor directement, le feu s'enflamme, il faudra sortir le TK du hashbal, il faudra sortir la prise pour que l'allumage du feu, du gaz, se fasse d'avka d'une flamme existante. Le hashmal pendant Yom Tov, même si c'est une grande discussion, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'électricité Yom Tov? Rav Ovadia Yosef interdit d'utiliser l'électricité parce qu'il considère ça que c'est d'une flamme qui est une nouvelle flamme. Il y a des gdolim au Maroc qui permettaient d'utiliser l'électricité, dont Rabbi Yosef Messas
permettez d'utiliser l'électricité à Yom Tov, c'est très délicat de Zecher dire ça. tzadikim vekadosh livracha. Amen. Et c'est très délicat de dire ça aujourd'hui parce que c'est très dur de savoir quand oui, quand non, dans quel cas. En tout cas, d'après Rav Ovadia Yosef, pas de Hashmal Yom Tov. Mais Si la minuterie, Rav, la minuterie, elle est éteinte, je peux décaler pour que ça s'allume, oui, ça s'éteigne? si la minuterie elle est éteinte, ça même Shabbat, mon ami Johan. Tu peux, Ah, ça veut dire quoi décaler? Ça veut dire éteindre le bouton, tu dis. c'est ça, appuyer pour que ça s'allume ou que ça s'éteigne, plutôt. Alors, pour que ça s'éteigne, même Shabbat. Pour que ça Ok, s'allume, Yom Tov. ok, Chazak. D'accord? C'est une mahloket à poskim. Il faut savoir que c'est pas la même chose. Le Hashbal Shabbat et le Hashbal Yom Tov, c'est pas la même chose. Mais nous, on n'utilise pas le Hashbal Yom Tov comme ce qui nous a tranché Rav Ovadia Yosef. Il n'y a aucun problème de Leafril et Tatanour, mais Revahag al Shaon Shabbat, de mettre le four en minuterie et d'utiliser le four Yom Tov sans aucun problème. Est-ce qu'on a le droit d'allumer une allumette à partir des résistances? C'est les résistances du four. Les résistances du four. Oui, bien sûr. Ça s'appelle comme un feu existant. Exactement, c'est une flamme existante. Bravo. C'est moutard. Le hidouche, il est que je peux venir et mettre mon four sur minuterie, rabotaille. Avant de partir à la tfila de Rosh Hashanah, je rentre ma viande et je la laisse cuire là-bas 4-5 heures. Je sors après de Kirat Shofar Moussaf, Fabrice, l'assado, la viande, elle est déjà bien cuite. J'ouvre le four et tout est pris. Je tabarre chez Molahad. Il n'y a aucun problème puisque tu peux cuisiner, tu peux utiliser le four. Est-ce que je peux faire du pain Yom Tov? Bien sûr, pourquoi pas. C'est quoi la seule chose que j'ai pas le droit de faire Yom Tov dans le pain? Voilà, Philippe. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Prélever la chala? Non. Prélever la chala, c'est moutard pendant Yom Tov avec bracha Yosef Lavi. Même avec Pas bracha. tamisé. Tamiser à shrecha grec. Tamiser la farine, c'est assour Yom Tov. Tu as le droit, Philippe, de faire du pain Yom Tov que si la farine est déjà tamisée ou tamisée avant Yom Tov. Atem Shomrim? Bon, Hachem, on achète la farine tamisée en Israël, il y a beaucoup ça. C'est vrai, mais sache-le, il y en a encore beaucoup qui achètent la farine pas tamisée. Et ça, tu ne peux pas la tamiser Yom Tov. Donc, Kemar, Shene et Falifne Yom Tov. Farine tamisée avant Yom Tov, j'ai le droit de pétrir un pain, une pâte ou des gâteaux. Et s'il y a 1,560 kg de farine, je peux même faire la chala avec bracha. Deuxième chose que je n'ai pas le droit de faire Yom Tov, sur la chala, qui peut me dire? Alors? C'est quoi ta question? Pardon? À part tamiser, il y a un autre sujet aussi que je ne peux pas faire au sujet de la chala Yom Tov. Tressé? Tresser, c'est moutard. Brûler le La petit. friche. Non, la friche moutard, Aaron. Brûler la hala. La hala, j'ai pas le droit de la brûler. Je la laisse de côté et je la brûlera Motsae Yom Tov. Parce que brûler la hala pendant Yom Tov, c'est pas être horaire de le manger. Et donc c'est assour. Il a fait mieux. Grave, on peut peser avec une balance non électrique. Oui. Si tu as besoin de peser pour une mitzvah, pour un tzorer mitzvah, exemple pour savoir s'il y a la frachat hala ou pas, oui, mais ça tu le sais. Si tu as mis 1,560 kg de farine, il n'y a aucun problème. Du coup, tresser, c'est permis, vous avez dit? Oui, tu peux faire des halotes sans problème. Maintenant, important, une parenthèse sur Afrachat Hala. Pâte à brioche, il y a Afrachat Hala ou pas? Pardon, Oui. on a l'impression que c'est encore plus permis que si on avait la liberté. C'est encore plus permis. Il y a même des choses qu'on n'imagine même pas qui sont possibles. C'est impressionnant, cette C'est liberté. vrai. Merci, Parce qu'il Hachem. y a, parce qu'il y a pas de. Parce qu'il n'y a pas de. On n'avait pas l'habitude de faire du pain Yom Tov. Mais c'est moutard. Pâte à brioche, rabotaille, les pâtes qui passent au four, il y a Afrachat Hala. Par contre, une pâte liquide, il n'y a pas Afrachat Hala. Les pâtes à crêpes, tout ça, il n'y a pas Afrachat Hala. Par contre, les gaufres, il y a Afrachat Hala parce que le gaufrier est considéré comme un four. Donc, si tu as 1,560 kg de farine pour faire des gaufres, tu attends de faire une gaufre et tu fais Afrachat Hala avec bracha sur la gaufre lorsqu'elle sera dure. Parce que c'est un des cas
où tu ne vas pas pouvoir faire un frachat challah sur la pâte, puisque la pâte est liquide. Quoi, excuse-moi, tu fais la bracha? Tu n'es pas d'accord? Oui, bien vadaï. Oh. Elle est liquide. Mais elle est dure quand tu fais la pâte, quand tu la sors du gaufrier. La pâte à crêpes, il n'y a pas parce que c'est pas un four. Mais le gaufrier, les sages, ils disent, les poskim de notre génération, ils le considèrent comme un four. Mais Philippe, c'est très rare de faire 1,560 kg de farine pour des gaufres. Je ne sais pas combien de gaufres tu as avec tout ça. Mais Non, dans c'est ce... les professionnels. Ouais, ben voilà, si tu as un anniversaire, et tu as plein de gaufres à faire, et tu as mis 2 kilos de farine pour tous les gaufres, et ben Inarinami, le premier gaufre qui sort, tu vas venir et tu vas faire afrachat challah avec bracha sur la gaufre. Mais dans ce cas, ça veut dire, si la gaufrière est considérée comme un four, une pâte à cake, ce serait le même halakha. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui Donc se recouvre. la pâte à cake, on ferait éventuellement Si tu le mets dans quelque chose qui se couvre, pas quelque chose où la chaleur elle monte, tu vois, pas une poêle, pas une crêpière, un gaufrier où tu le fermes, c'est Nerchav Tanour. dans ce cas-là, un cake qu'on met au four, bah, ça se ferme. Alors Et ça, oui, 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 c'est ça. Il a dit pourquoi lever. c'est le cake qu'on met au four, on l'étudiera Blinéder après les fêtes. On va étudier les lois de Afrachat Chala et on verra si on peut le rentrer inachinami comme une pâte dans ça peut être le même din. En tout Et cas, pourquoi pas, bien sûr, c'est oui, exactement pareil ce que tu es en oui, train de dire. les poskim ils disent que sur la gaufre, 1,560 kg de gaufre, tu es mafri sur une gaufre avec la bracha. Et donc le cake aussi. Donc le cake aussi, c'est logique. Nachon, Oh, J'ai c'est une la même question, chose. pardon. La afrachatala, la Mais gaufre, là, on marque quelque chose. Est-ce que c'est pas ces différentes petites prières, ces prélèvements, ces mises de côté, en tout cas ces réservations pour quelque chose, est-ce que c'est pas une manière de reconnaître Akadosh Baruch Hu et encore une fois de lui dire merci? Est-ce que c'est pas des bikurim, des formes de bikurim? Vadaï, bien sûr, bien sûr. Ok. On a dit hier, Merci. vendredi, on a dit au Shiur, Sony à Yakar, que pour 3 mitzvot, le monde, Bisrou, 3 mitzvot, le monde, il a été créé. 3 mitzvot qui s'appellent Réchit, Hala, Maaser et Bikurim. Les trois, ils s'appellent Réchit. Réchit Nachon, Deganecha, tu as Réchit raison. Tu as Arisotechem. raison. Merci de me le Et rappeler. tout, ça le rentre dans Bereshit, Bara Elohim. Ça veut dire de partout, tu montres qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le matériel. C'est ça le chidouche. On a vu ce matin dans la Gemara, hein, il y a une femme, une grande sadéquette à l'époque des prophètes. Hein. C'est dans les prophètes. C'est une femme qui s'appelait Shunamit, qui venait de Shunem. Elle a invité un navi qui s'appelait Elisha. Et elle a invité, et elle faisait tellement bien Achnasat Ochim qu'elle lui a fait une chambre spéciale. Elle lui a fait ou un étage à lui, ou elle lui a coupé un préau en deux. Et elle lui a mis là-bas un lit, une table, une chaise et une bougie. Et les sages, ils disent, celui qui veut rendre sa maison à Mishkan, il suffit de faire une chambre d'invité. Parce que Mishkan, c'est Mita, Shulchan, Kissé, Ner. Voilà les premières lettres de Mishkan. Et là-bas, la Torah, elle dit, c'est écrit dans le Tanakh, qu'elle a dit, Vayomer Elisha, elle a dit à son mari, Inena Yadarati, je sais, qui ish Elokim Kadoshu, je sais que c'est un homme Kadosh. La Gemara dans Brachot, page 10, elle dit, d'où on sait qu'il est Kadosh? Alors il y a un avis qui dit, parce que quand elle lui donnait à manger, elle n'a jamais vu une mouche passer sur sa table. Et mes farshim disent, une mouche, ça veut dire qu'il mangeait tellement avec sainteté que c'était comme le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de mouche. D'autres Mefarshim disent que la mouche, c'est le Yetzerara. Et la mouche, c'est le Yetzerara. Et le Yetzerara, il veut tout nous faire penser le matériel pour du matériel. Et le Yetzeratov, il te dit, pense dans le matériel ou spirituel. Et lui, il n'a jamais vu de mouche sur sa table, ça veut dire, jamais le Yetzerara, il a réussi à attraper son repas. Ça veut dire, il a toujours mangé les Shem Shamaim. Voilà ce que c'est le plus dur de la Kedusha, c'est pas de ne pas manger. Parce que ne pas manger, c'est facile. Et c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est de manger avec Kedusha. De manger et dégager le Yetzerara de ce repas. C'est ça la Frachat Hala aussi. On montre que de partout, dans tout le matériel, on arrive à sanctifier le matériel pour donner une partie à Kadosh Baruch. Alors on revient sur notre four. Donc le four, j'ai le droit de le mettre en Shaon Shabbat pour faire des plats Yom Tov. Si j'ai besoin que d'un morceau de viande, est-ce que j'ai le droit de faire une casserole remplie de viande pour un morceau? Oui, Pourquoi, Philippe? parce qu'on peut se servir. Ou on reçoit Quoi? des invités.
On peut recevoir des invités ou on peut se resservir peut-être aussi. J'ai besoin que d'un morceau. J'ai Comme une compris bâchette que Yoter Tov et Yoter Time. c'est quoi le Voilà. problème? Le problème, ça aurait pu être que Yom Tov, tu as besoin, tu es seul avec ta femme. Tu veux faire des boulettes. Tu vas en faire 2, 3, 4, 5, d'accord. Mais là, tu sais quoi, je veux faire toute la barquette. Je vais faire 15, 20 boulettes. Mais tu n'en as pas besoin. Donc j'aurais pu penser que c'est une cuisson qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov. Ben, il dira, Bobadia, j'ai le droit de remplir la marmite de boulettes ou de poissons ou de viande, même si j'ai besoin que d'un morceau. Pourquoi? Comme ce qu'il a dit David Saada, parce que plus tu mets dans le plat, plus c'est bon. Et donc ça veut dire que tout ton plat, il devient méchoubar. La boulette que tu avais besoin, tout le plat, c'est pour cette boulette. Donc il n'y a pas de problème. Comme c'est magnifique, comment tu parles, comment Extraordinaire. vous parlez. Eh, c'est La Tov Hashem. shrita, Sony, on peut faire la shrita Yom Tov? Je pense Shriter que oui. un veau, un agneau, une vache, sans problème, on peut faire la shrita Yom Tov. L'Irvod Hag, Oui, monsieur. l'Irvod Hashem. On n'a pas le droit de préparer d'un jour de Yom Tov à l'autre. Faites très attention. Ça va se passer en France, ça se passe tout le temps. Mais en Israël, maintenant, ça se passe tous les Rosh Hashanah. Et donc, du premier au deuxième jour, on n'aura pas le droit de préparer. Faites attention, Rabotai. Assourd de cuisiner d'un Yom Tov à un autre. Assourd de cuisiner d'un Yom Tov à un autre. De Yom Tov à Shabbat, on verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem Belin Eder. Avec le Heirouf Tafshilin, on étudiera la semaine prochaine. Mais c'est assourd. Kol haeter levashel biyom tov udavka letzorech hayom. Aval assour levashel miyom tov rishon leyom tov sheni. C'est assourd de cuisiner du premier au deuxième jour. Alken, c'est pour cela. Hanachon le'aril entatafshilin shel lel yom tov sheni kodem rosh Hashanah. C'est bien de préparer les plats d'avant du deuxième jour de fête, avant Rosh Hashanah, et c'est comme ça que la majorité de gens y font. Ils préparent tout avant, comme ça il n'y a pas le problème de cuisiner d'un jour à l'autre. De faire la vaisselle, aussi c'est un problème si tu penses au deuxième jour. Par contre, si ça te dégoûte et ça te dérange de voir la vaisselle sale comme ça dans l'évier, tu as le droit de la laver, même si tu vas l'utiliser le deuxième jour, parce que tu le fais pour le moment même. Assour les vachelles, c'est assour de cuisiner. Ou la asot kol hakanashi, ou de faire n'importe quelle préparation pour Motsae Yom Tov. Parce que c'est comme si tu préparais de Yom Tov à la semaine. Donc c'est comme si tu négligeais un peu la fête de Yom Tov. Magnifique. Vous savez, Rabotai, c'est très délicat, mais c'est un grand problème d'inviter un goy Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de cuisiner pour le goy Yom Tov. Parce que c'est écrit Achacher Yeachel Lechol Nefesh ou Levado Yaase Lachem. Lachem, Velo Lagoim. Mazminim et Agoy Beshabbat. La Gemara elle dit, on invite le goy Shabbat, Ven Mazminim et Agoy Beyom Tov, et on n'invite pas le goy Yom Tov. Xera, de peur, chez Mayarbe Bishvilo, qu'il augmente un plat pour lui. Et de cuisiner un plat pour le goy Yom Tov, c'est assourd. Incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est très problématique de rajouter une cuisse de poulet, une boulette que tu as cuisinée pour le goy, tu n'as pas le droit. Donc il faut faire attention à ça, bien sûr, sans vexer, sans froisser, sans faire d'histoire. C'est vadaï, tout ça, ça coule de source. Assour les rabot et... Quoi, Pardon. Philippe? Oui. Pardon. C'est-à-dire, tu as dit qu'on commande plus en cuisine, en quantité, et ça a un meilleur goût. Oui. C'est pour ça que c'est-à-dire qu'on peut cuisiner plus, même si on a besoin que de faire pour une personne. Très bien. D'abord, excuse-moi, je ne connaissais pas vraiment la marche du tout. Le système de plus tu cuisines beaucoup et plus c'est un meilleur goût. Moi aussi, je Je te sais dis pas la d'où vérité, ça je l'ai sort, appris ça. dans la halakha. Et il me semble que c'est la Incroyable. Gemara dans Betsa qui dit comme ça. Oh. Bon, ça va. C'est vrai que si tu cuisines une boulette, c'est pas la même chose que si tu en cuisines plusieurs. Mais bon, après, c'est vrai que les grandes quantités, c'est pas le même goût que les petites quantités. Assour les chabot, on n'a pas le droit d'éteindre le gaz pendant Yom Tov. Ou là, moutar les chabot, ali des gorem acher, j'ai le droit de l'éteindre avec un chinouille. Et là, on parle tous les Yom Tov de ça et c'est très important de le rappeler parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Pas avec un chinouille, en faisant un gramma, entraîné qui s'éteigne. Kelgon. Chez Malé, je remplis kumkum katan bemaim, je remplis un petit kumkum d'eau. Et je mets le feu, je le mets sur le feu jusqu'à que cette eau, elle bout. Et quand l'eau, elle va bouillir, elle va tomber sur le gaz et elle va éteindre le gaz. Mais attention, tout ça, ça marche à Rabotaï uniquement
si tu n'as pas d'eau chaude. Mais si tu as de l'eau chaude et tu veux chauffer de l'eau pour te faire un café, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que nous, on fait cette eau-là. Ah, on dit très bien. D'abord, de la jeter, l'eau bichlal, c'est assourd. Parce que si tu jettes l'eau, tu montres que tu as vraiment fait ça pour éteindre, chose qui n'est pas assourd. Ah, un monsieur qui dit, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un café. Non? Si tu as déjà de l'eau bouillante dans le koum-koum, tu n'as pas le droit. Alors, c'est quoi la haïtsa? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui sait ce qu'on doit faire? Avec cette eau bouillante? Alors, Laver le parterre. Non, laver le on fait parterre, une j'ai pas tisane. besoin de l'eau On fait une bouillante pour laver. tisane. Ouais, café. Tisane et un café, Philippe, ça marche pas si tu as déjà de l'eau chaude. Ah oui, tu as raison, pardon. Oh là là. Alors, qui me suit? Ah, Comment même je si vais tu as faire? de l'eau chaude, tu n'as Si pas le tu as de droit l'eau comme ça. chaude, c'est assourd. C'est incroyable, mec. C'est fini tout l'eau chaude. On la Quoi? laisse, on la laisse refroidir et après on fait la Oui, vaisselle. mais alors ça veut dire que mais c'est un problème. Parce que si tu vas utiliser, comme tu as dit Esther, pour faire le parterre, j'ai déjà de l'eau pour faire le parterre. Pour faire la vaisselle, j'ai déjà de l'eau pour faire la vaisselle. Donc j'ai fait un bichou chez l'eau Tzorer. J'ai cuisiné pour rien. Fabrice, qu'est-ce que tu dis? Comment je fais pour être sauvé de ça? Personne n'a la réponse? On fait bouillir des pommes de terre, on l'utilise pour. Hazak, très bien, on met un œuf dedans. Kol hakavod, on met des pommes de terre. On met un aliment. Le top, c'est quoi? On n'a pas envie, toi. On n'a pas envie de manger ces pommes de terre, Ishtadel cet œuf-là. lehartiach betza. Tu n'as Arrête. pas le choix. Oui? Mais on n'a pas envie de cet œuf-là. Veyochal et betza. Mange l'œuf. Mais c'est de la ruse, plus que de la ruse. On n'a pas le droit d'être rusé. On n'a pas, je Mais- sais pas. Et alors, tu peux pas laisser un œuf exprès? Moi, je fais attention. L'œuf, je le mange. Et je dis, Chétier, la shana levana kabetza. Qu'on ait une année blanche comme l'œuf. Il y a un hiratson comme ça. Il faut faire en sorte, Philippe, que tu le profites. Ou sinon, c'est problématique. On a déjà fait cet œuf-là. Cet œuf, il est au frigo, on a fait pour Eh le ben, CDR, justement. prévois un quand Ouais. tu vas en avoir besoin. En malasot. Assour les chabot et à gaz, on n'a pas le droit d'éteindre le gaz. Aliédé chez Isgor et de Bérez à ballon. Chez Ares Girat à Bérez, quand tu éteins le ballon de gaz, tout de suite, ça entraîne que quoi? Que la flamme, elle se diminue. On a le droit d'éteindre le gaz avec la cuillère. Toutes les veilles de Yom Tov, il y a la vidéo qui tourne. Toujours, ils mettent une cuillère entre le petit truc de sécurité et après 7 secondes, le gaz il s'éteint. Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que Rabotaï, c'est encore une fois gramma. Et tu as le droit d'éteindre le gaz avec un gramma. C'est quoi gramma? C'est entraîner que le gaz s'éteigne. En le gaz. Problème de psychréché. C'est pas, oui, même les psychréchés, kol hakavod. Parce que là, c'est sûr, c'est un psychréché. Mais tu es Yom Tov, n'oublie pas, tu n'es pas Shabbat. Exact. En le gaz. Tu n'as pas le droit de diminuer la flamme du gaz. Il y en a qui pensent que diminuer la flamme du gaz, c'est moutard. Non. C'est quoi le cas où j'ai le droit de diminuer la flamme du gaz? Faut pas que ça brûle. Bravo, Le quand le plat il est dessus. Très bien, Philippe. Oulam, betafshil. Chez Trilad, Bichoulo, Alej, Gavoa. Au début, le plat, il faut lui mettre un feu fort. Et après, Eshtemoucha, un feu doux. Kaores, comme le riz. Moutar le anmir et j'ai le droit de baisser le gaz. Comme ça, on fait. Donc, faites attention, Rabotaï, quand le plat n'est pas dessus et tu n'as pas besoin de diminuer le gaz, ne diminue pas, c'est un issour. C'est un issour de diminuer le gaz. Ner sha'ava dalouk. En le'aniho bemaim. On n'a pas le droit de poser une bougie en cire pour que la flamme elle descend, alors ça va s'éteindre. Aval mutar le'aniho bemaim kshadain eno dalouk. לאחר מכן ידליקהו מאש אחרת. יש אוסרים, il y en a qui interdisent לעשן סיגריות ביום טוב. De fumer des cigarettes Yom Tov. D'abord, sur la lacha d'avant, on traînait
la flamme de s'éteindre dans l'eau. Pourquoi là c'est assourd? Parce que là-bas, je garde la mèche. Et la mèche, elle devient comme du charbon et elle est nécessaire. Et je n'ai pas le droit de faire un péham. Il y en a qui interdisent de fumer des cigarettes Yom Tov. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un profit qui est pour tout le monde. Pas tout le monde a ce profit. Donc, comme pas tout le monde a ce profit, c'est problématique. Vela halacha, Adam she'im lo ya'ashed igrom lo tsar, yesh le'akel lo, on peut venir et on peut tolérer. Aval, il dit ceux qui fument de temps en temps. Mais Ceux qui pardon, fument, mais tout le monde. Mais ceux qui là, non. oui, Mais Sonny. tout le monde ne peut pas avoir le profit puisqu'ils ont fait le choix de ne pas fumer. Il y en a, ils n'ont même pas goûté, qui veulent même pas en entendre parler. Alors Donc, attends, ça donc, dépend. ah, Ça dépend. Un fumeur kavoua, il a un éther de fumer Yom Tov. Un fumeur, marloquette, c'est une marloquette. Par contre, celui qui fume d'accord. midépam, et d'un coup Yom Tov, c'est-à-dire de temps en temps, et d'un coup Yom Tov, il a une envie, ça c'est assourd. Oui, oui, Ça on c'est assourd. comprend. On comprend Parce que beaucoup mieux. c'est pas Anaa, Shaval et Chol Nefesh. C'est pas un profit qui est pour tout le monde. Ou même, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que la cigarette, va me l'allumer. Tu comprends, tu Il ne a veux pas fait, dire ça la aussi c'est assourd. tu n'as pas le droit, exactement. Ça aussi c'est assourd. Très bien. Mais C'est-à-dire il que, dit, oui, pardon, Yosef, c'est-à-dire que il y a une permission pour quelqu'un qui en a besoin, alors que ce serait interdit pour quelqu'un qui n'en a pas besoin de fumer? c'est ça, exactement. Exactement. Parce que celui qui Alors, fume tout le temps, il peut dire, attention, encore une fois, c'est discuté. Il peut dire c'est Ochel Nefesh. Ça veut dire c'est comme un aliment pour lui. Mais s'il fume pas, et il fume de temps en temps, et d'un coup il a envie d'une cigarette, c'est pas Ochel Nefesh pour toi. Mais aujourd'hui, il dit Rav Obadia que les médecins, ils ont déjà averti la gravité de la cigarette. Il faut dire que même le hol, c'est assourd de fumer. Il a dit Rabbi Meir Mazouz un très joli remez. Ochel, ça a deux explications. Ochel, avec la daguette sur le Aleph, c'est Ochel. C'est quoi? C'est du manger. Ochel, avec le daguet sur le Chaf, c'est manger. Il dit, à l'époque, il ne connaissait pas la gravité de la cigarette. Donc il y a des poskim qui ont dit que c'est Ochel Nefesh. D'accord? Par contre, aujourd'hui, quand on sait la gravité de la cigarette, on dit que la cigarette, c'est Ochel Nefesh. Ça mange le Nefesh. Donc c'est ça, surtout, qu'il faut savoir. Encore, Rabotaï, En plus, deux, ce n'est pas trois. la même composition, pardon. Avant, c'était pas du tout, beaucoup moins nocif que maintenant. C'est Maintenant, vrai. mais c'est pour ça aussi. Il a fait. Encore deux, trois sujets, petits sujets avant de terminer ce sujet du Yom Tov. Oui, pardon, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites tous. Mais il en va de, comment appeler ça? On peut pas Merci, Sonny. appeler ça Merci. bien-être parce que ça peut endommager, bien évidemment. Mais des fois, Vadaï. ça permet de ne pas allumer le feu. Et en tout cas, paradoxalement, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, de passer les fêtes convenablement. Alors peut-être que C'est c'est vrai. égoïste parce qu'on dit alors là on pense à lui, mais après on pense à nous en fait parce qu'on a notre paix comme ça. Mais donc c'est tout un. C'est vrai, mais il faut savoir qu'une chose qu'un homme, il doit s'habituer, et dire à Vobadia à diminuer la cigarette jusqu'à qu'il ne fume plus. Parce qu'il a un tsivouille, on a tous un tsivouille de faire Exactement. attention à notre santé. Mais les chet borer be Yom Tov. Alors là, c'est un peu difficile. Accrochez-vous bien. Trier pendant Yom Tov, mais kilim yoter mi be Shabbat. On est plus tolérant d'en trier Yom Tov que d'en trier Shabbat, les machal. Ochel, upsolet, ameruravim, du manger, et du bon et du mauvais qui sont mélangés, be Shabbat. Mutar leotzi beyad rak et ochel me absolet. Shabbat, on sait tous, on peut prendre le bon du mauvais, les rôles, les altars pour manger tout de suite. Tout de suite. Et les Umatzot be Yom Tov, par contre, à Yom Tov, tu fais le plus facile. Im kal yoter leotzi et obsolète. Si c'est plus facile de sortir le mauvais, yotzi et obsolète, sort le mauvais. Ve'av she'eno ochel le altar klal et ochel, même si tu vas pas manger tout de suite. Alken, Rachaï, Levror, Psolet, Bitor, Ochel, c'est magnifique. Yom Tov, on peut enlever le mauvais du bon, même du soir de Yom Tov au matin, ou du matin à l'après-midi. Parce que Yom Tov, tu dois te fatiguer le moins.
Et si c'est le mauvais du bon qui est plus facile d'enlever, tu enlèveras le mauvais du bon. Très bien. Ça, c'est Borer. Tohen, maintenant, moudre. Shabbat, c'est assourd de couper une salade en tout petit si tu la manges pas tout de suite. Et bien, Yom Tov, mutar lahtor yerek dak dak, av shelo ochlo miyad. Même si tu le manges pas de suite. J'ai le droit d'utiliser pumpia, une râpe comme ça qui tourne. Yom Tov, j'ai le droit de l'utiliser. Aussi rabotai. C'est ochel nefesh. Sochet, assour lisrot perot, chez derech les sohatan. Par contre, pressé, grand hidouche, j'ai pas le droit de venir de presser des fruits et Yom Tov comme Shabbat, sauf le citron, que j'ai le droit de le presser Shabbat. Donc j'ai le droit de le presser Yom Tov. Moi, j'aurais pu penser logiquement que si on a le droit de faire Ochel Nefesh cuisiner, ben presser aussi. Eh ben non. Non, Rabotai. Presser, c'est à Sourlisrot. Oui, Noam, tu veux nous dire une question? Oui, et le poivre, alors on peut le moudre pour Yom Le- Tov? Oui, Pas de pour le problème. manger. Razak. Ok, merci. Tohen, c'est l'écraser entièrement. Attends. Là, il parle de faire en tout petit. Mais est-ce que tu parles aussi pour moudre? Je vais vérifier ça tout de suite, Sadik. C'est une question super bonne. Parce que souvent dans les tables de Shabbat, enfin de Yom Tov, ils peuvent mettre le poivre là qui se moud là. Non, ouais. Alors attends, je te lis la question. Baruch Hashem que tu as demandé. Est-ce que c'est mutar litron beyom tov? Yesh isur tochen gam yom tov. Mechila. Il y a un isur de moudre même yom tov. J'apprends avec toi. Velachen kol souk shel ma'achal. Sheefshar litron oto me'erev yom tov. Voilà, c'est ça. Tout ce que tu pouvais piler, écraser veille de yom tov. Ve zelo igrom le afagat ta'am. Et ça ne va pas entraîner de enlever le goût. Tu n'as pas le droit de l'itron auto Yom Tov. Tu n'as pas le droit de le moudre pendant Yom Tov. Seulement si tu mous avec un chinouille. C'est ça. Tu dois moudre avec un chinouille. Mikol Makom, si c'est quelque chose que si tu vas le moudre veille de Yom Tov, il va perdre son goût, ou comme le poivre. Si tu le mous veille de Yom Tov, il va perdre son goût. Et bien les minagas faradi mutar litron auto be Yom Tov. Tu as le droit de le moudre Yom Tov. Donc Baruch Hashem, c'est ce qu'on a dit. Super. C'est quoi le seul épice que il ne perd pas son goût? Le sel. Le sel. Très bien. אם מדובר במאכל שאם יטחנו אותו מערב יום טוב יפוג טעמו לגמרי, לכל הדעות מותר לטחול אותו ביום טוב, יצ'ל רוד למוד יום טוב ללא כל שינוי. Donc Bechila, c'est ça. C'est ça, Noam. Très bien. On a le droit de couper en petits morceaux et on a le droit de moudre à Yom Tov, ce que si je faisais ça la veille, il aurait perdu de sa saveur. Odul Hashem Kitov, Ki Lerolam Hasdo. Merci Hashem. Rabotai, encore quelque chose sur Yom Tov, très très important. On a le droit de prendre des médicaments Shabbat, Yom Tov, à l'inverse de Shabbat. Misheshto mihu shokev, celui qui a une petite douleur. Afalpi sheno shokev bamita, il n'est pas alité. Il marche comme un homme en bonne santé. Shabbat, il a pas le droit de prendre des médicaments. Aval Yom Tov, mutar lo lakahat trufa, olivlo akadurim be Yom Tov. Génial. Magnifique. Mouktsé be Yom Tov est plus sévère que Mouktsé Shabbat. Ça veut dire que le Mouktsé de Yom Tov, il est plus hamour. C'est incroyable. Excuse-moi. Oui, Les médicaments, c'est par rapport à la construction, par rapport à avant, on est obligé très bien. de piler très loin, ou c'est par rapport aux douleurs, étant donné que c'est Yom Tov, il faut être entre guillemets bien. C'est quoi, pour quelle raison? Non, c'est qu'il y a la xéra de Shrikat Samamanim, de fabriquer le médicament, Ouais. elle existe à Shabbat, pas à Yom Tov. Ah d'accord, merci. Et donc tu peux le prendre. Mais attention, je ne parle pas d'un chrolé, Philippe, qui est alité, qui est malade ou quoi. Je te parle de, tu vois, tous les médicaments bien sûr. qui allègent les douleurs. Mouktsé Yom Tov, il est plus hamour que Mouktsé Shabbat. C'est le klal, Masechet Bet Sadav Bet Amoud Bet. La Gemara dit Shabbat, la lachel est comme Rabbi Shimon qui tolère plus dans Mouktsé. Yom Tov, la lachel est comme Rabbi Yehuda qui est plus mahmir dans Mouktsé. Pourquoi? Parce que Shabbat, qui est déjà sévère aux yeux des gens, si tu donnes une coula à Shabbat, ils ne vont pas faire encore plus de coulottes. Yom Tov, que c'est léger aux yeux des gens. Si tu vas venir donner une coula, ils vont encore plus être mékil. Shabbat, Shimon, Yom Tov, Yehuda, Yud, Shin, pour se rappeler. Comme ça, il disait Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik, Vekadosh, Tivracha. Donc, Ve'atam basé, puisque Yom Tov, il est léger aux yeux des gens,
On a le droit d'allumer d'une flamme existante, on a le droit de cuisiner. Hachamim ont eu peur que si on vient mépriser et on vient donner une coula encore, ils vont entièrement annuler Yom Tov. Klipot areouyot le ma'achal behema. Des épluchures qui sont aptes à être mangées, comme l'épluchure de la pastèque. Même si Shabbat ce n'est pas Mouktsé, Yom Tov c'est Mouktsé et on n'a pas le droit de les transporter seulement avec un chinouille. Parce que tout Mouktsé avec un chinouille, tu as le droit. Donc faites attention, Rabotaï, quand on prend les épluchures de la table. Shabbat, on prend les épluchures tant que c'est mangeable par un animal, on peut les débarrasser normalement. Yom Tov, non. Prends-les avec un chinouille, prends-les, pousse-les avec un bâton ou avec le couteau. Magnifique. Moutar le'aniach betzala hadreka. אפילו קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה, אלא שמאחר ובצלחת ישנן עתה קליפות שהן מוקצה, איך יפנה את הצלחת. ישנן כמה אפשרויות. ירים את הצלחת מעט מצידה ולא לגמרי. ייתן מאכל כלשהו בצלחת, si tu mets dans une assiette quelque chose qui n'est pas mouktsé et quelque chose de mouktsé, tu peux tout transporter. Parce que le mouktsé, ce qui n'est pas mouktsé, exemple, tu vas laisser une cacahuète et plein d'épluchures de cacahuètes, c'est bon, c'est plus mouktsé. Ou bien, si tu as besoin de l'endroit de la table, c'est les tsorech mekomo. Là, les tsorech mekomo, tu vas avoir le droit. Est-ce qu'on a le droit de se doucher à Yom Tov? Il y a une xéra, il y a un issour de se doucher à Yom Tov. Moi, je touche à Yom Tov, l'eau chaude. Quoi? C'est la même chose que Shabbat? Non, Shabbat, on ne peut pas souder tout le corps. Et Yom Tov? Oui. Je te laisse répondre, vraiment, je te laisse répondre, parce que ça y est. Oui, je Alors, pense qu'on peut soulever tout le corps, oui, Yom Tov. Maïm shiitramemu me'erev Yom Tov. L'eau qui a été chauffée de la veille de Yom Tov. Livne séfarad, pour les séfaradim, mutar lichotz bahem et kol hagouf. J'ai le droit de laver tout le corps, kol hakavod. Vechen mutar litrachetz bemaim shiitramemu bedut shemesh. Même avec l'eau chaude du dout shemesh. Chez l'oasrou hachamim et la lechamem et tamaim b'yom tov. Le issour, il est de chauffer l'eau pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, si tu vas mettre de l'eau sur la marmite, sur le feu pour te doucher, c'est assour. Parce que ce n'est pas une anaa qui est pour tout le monde. Aval kol sheitramemu me'erev Yom Tov, ou sheitramemu me'elehem, si l'eau a été chauffée veille de Yom Tov ou tout seul, on a le droit de se laver avec. Tout ça, Rabotaï, c'est dans la douche de la maison. Mais dans le merhatz d'un rabbin, dans les douches publiques, dans les bains publics, c'est assour là-bas de se laver à cause de la xéra des balanim. Mais l'eau froide, il n'y a aucun problème. Les ashkénazes, eux, sont plus mahmir de ne pas se laver tout le corps d'un coup. Et un ashkénaze qui souffre, c'est 2 jours. Quand il ne se lave pas les 2 jours à Botaï, c'est pas kavod à briotte, il a le droit de se laver. Maintenant, quand on se lave Yom Tov, ou même Shabbat, il y a des permissions de se laver, il faut faire attention, Rabotaï, de sécher doucement les cheveux et la barbe pour ne pas, hasve shalom, rentrer dans la xéra de quoi? Dans le problème de srita. Il y a aussi un Issour Yom Tov de frapper des mains. Amrou Hazal, ils ont dit nos sages. En metaprim, on n'a pas le droit de frapper une main sur une main. Ve'en mesapkim. Et on n'a pas le droit de Ve'en merakdin. On ne peut pas danser. Xera, Shema yetaken kelishir. De peur qu'ils viennent réparer un instrument de musique. Vechen pasku, comme ça ils ont tranché. Harif, Arambam, Ve'arosh, Vechol Arishonim, Maran Ashulchan Aruch. Ve'arama. Et le Rama, il a dit un chidouche. Il dit pourquoi on ne dit rien à ceux qui tolèrent? Parce que vaut mieux qu'il soit shogeg et qu'il ne soit pas mézid. C'est un klal. Ne fais aucune remontrance à quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Donc le Rama, il dit quand tu vois les gens chanter, les gens danser, etc., ne dis rien. Pourquoi ne dis rien? Parce que vaut mieux qu'il soit shogeg et qu'il ne soit pas mézid. Mais ça ne veut pas dire que le Rama, il est d'accord que c'est permis. Ça ne veut pas dire que le Rama, il dit que il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème de danser, il y a un problème de frapper des mains, il y a un problème. Maintenant, par contre, ce problème, on sait que quand on ne va pas être écouté, on ne va rien dire. Par Et contre, Simchat Torah, alors, pourquoi on peut, pardon? Simchat Torah, c'est spécial.
Eux qui ont fait la Gézéra, les sages qui ont fait la Xéra, c'est eux qui ont fait la permission. Ah. Tu vois? Et, Simchat et, Torah, ils ont dit que c'est moutard. et maintenant, quelle différence est-ce que moi qu'il y a entre Yom Tov, où tu laisses faire, tu fais pas de remontrance, et Shabbat, tu fais la remontrance. Non, même Shabbat, on ne fait pas la remontrance. Celui Ah, qui frappe des mains, qui danse, etc., Yom Tov, on ne fait pas de Torah. Pourquoi? Shabbat. Parce que c'est un klal. Moutav chez Iyu Shogegid, vaut mieux qu'il soit Shogeg, Ve'aliyum Mezidim. Par contre, on peut frapper des mains béchinouilles. Comme ça. Ça, c'est moutard. Assour les akot à la shulchan, on n'a pas le droit de frapper sur la table. Ou al bakbouk, ou sur une bouteille. Kederech haregilim les akot beshaat hashira, comme ceux qui le font quand on chante. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'est Rambam. Ou Maran HaShulchan Aruch ve'Arama, v'yesh le'a'ir benachat, il faut dire doucement à celui qui veut écouter. Et il dit Rabbi Haïm Pala dit mitzvah rabba de venir et d'annuler ce que, sans faire attention, Shabbat, il frappe sur la table, il frappe sur des bouteilles, ou ils font des bruits de musique. Ça, c'est Shabbat et Yom Tov. Bezrat Hashem, Belin Eder, la semaine prochaine, les lois de Eruv Tafshilin pour se préparer à Rosh Hashanah directement. Chazak ou Baruch Shavuot Tov les Kulam.